Et si la structure te supportait plutôt que t'emprisonnait? Aujourd'hui, on va aborder dans cette discussion comment l'intuition et la stratégie peuvent cohabiter ensemble dans ton entreprise, comment arriver à suivre son flow tout en ayant une direction et une vision claire, comment naviguer et honorer ses besoins personnels sans se laisser envahir par eux pour vraiment prendre soin de soi, mais aussi de son entreprise, et comment laisser place à nos émotions et nos cycles féminins en tant qu'entrepreneur. Et pour l'occasion, je reçois une femme incroyable, je reçois Amélie Riendo, qui est présidente de MQ Consultation pour une entreprise de coaching d'affaires pour femmes. Elle a une grande vision pour son entreprise, mais aussi pour les entrepreneurs qu'elle accompagne. Amélie vient nous parler de son expérience afin de naviguer ses émotions, ses besoins et son cycle féminin à travers une structure d'entreprise qui est flexible, à son image et qui soutient l'humaine autant que l'entrepreneur qu'elle est. Je sais que pour certaines, le mot structure, ça peut paraître un peu rigide ou qui n'ont pas envie de se sentir pris dans un cadre dans leur entreprise, mais Amélie nous présente une nouvelle définition du mot structure que j'adore et que je vais te laisser découvrir tout au long de l'épisode. Et elle nous montre finalement comment il est possible aussi d'avoir un équilibre qui va être sain entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais qu'il suffit de trouver la recette qui est profitable vraiment pour soi et son propre modèle d'entreprise. Et sur ce, je te souhaite un bel épisode. Parce que j'ai l'impression que des fois, j'ai comme des amis qui sont plus dans le côté aussi super, tu sais, comme développement personnel, spirituel, très intuitif. Fait que pour eux, c'est genre, ben là, je veux pas mettre une structure parce que ça va être beaucoup trop comme cadré, beaucoup trop comme... alors que tu dis comme au Ouais. final, tu sais, comme qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là? Parce qu'au final, je suis certaine que c'est comme, ben non, en fait, comme tu viens de dire, ça te supporte, tu sais, cette structure-là. C'est pas là pour t'enfermer dans une boîte, là. Ouais, ben, moi, il y a plein de femmes que je côtoie qui détestent le mot structure. Puis le mot que j'utilise maintenant, c'est juste direction. Donc, si tu n'as pas de direction, comment tu veux passer ton message? Comment tu veux que les gens t'aident à passer ton message? Comment tu veux avoir la vie de tes rêves si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas? Comment tu veux avoir l'entreprise que tu veux avoir si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas? Fait que si tu as une résistance par rapport au mot structure, fais juste le remplacer par direction, puis ça veut dire la même chose. C'est juste que la direction va te donner un certain encadrement dans lequel opérer pour te supporter. Puis, je donne souvent cet exemple-là comme des billes, mais comme c'est un collier avec des billes, des perles dedans, ben s'il n'y a rien qui tient les perles, tes perles sont toutes éparpillées, puis ils peuvent pas donner le collier que tu veux porter. Mais si tu laisses les billes tout accrochées après un même fil, puis il y a une direction, mais tu peux le porter dans ton cou. Puis là, il y a un résultat. Mais c'est un peu le même exemple que je donne quand les filles me disent « Mais j'aime pas la structure, j'ai peur que ça m'emprisonne, j'ai peur que X, Y, Z. » Et si ça te supportait plutôt que de te nuire? Et si c'était quelque chose qui t'aidait à avoir plus de ce que tu veux plutôt que quelque chose qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, comment tu verrais ça? Comment tu vivrais ça? Puis je pense que c'est juste aussi d'apprivoiser de l'inconfort souvent. Parce que si tu es pas familière à donner une direction puis à t'y tenir, puis tu changes de direction tout le temps, c'est sûr que c'est inconfortable de vivre des échecs par rapport à une direction. C'est sûr que c'est inconfortable d'avoir une discipline par rapport à une direction que tu t'es donnée. C'est sûr que tout ça est inconfortable. Puis c'est d'apprendre à naviguer l'inconfort si tu veux avoir plus de ce que tu veux. Mais surtout dans le monde spirituel, je pense qu'il y a beaucoup de bypass ou de comme ah mais tu sais it kills my vibe, je vais pas le faire. Comme si la maison est en feu, tu vas-tu rester dans la maison? Non, comme faut que tu t'en ailles de la maison. Fait que c'est juste comme est-ce que tu es capable de faire face à l'inconfort qui est nécessaire pour avoir plus de ce que tu veux? C'est pas encore une fois de mettre ton système nerveux dans le tapis parce que tu écoutes zéro tes besoins, zéro ton corps, zéro tes signes corporels, tes signes mentaux de dire moi je suis fatiguée en ce moment, j'ai une limite. C'est pas d'aller dans l'extrême, mais est-ce que tu es capable de justement trouver une harmonie entre la direction puis écouter en ce moment comment tu te ressens pour supporter tes besoins. C'est beaucoup plus facile d'écouter tes besoins du moment quand tu as 2 mois de planifier d'avance ton contenu que s'il faut que tu postes aujourd'hui puis tu n'as rien préparé parce que justement tu n'as aucune direction. C'est dans cette optique-là, je dis que ta direction, ta structure peut te supporter comme entrepreneur, surtout si tu es créative, tu es intuitive puis que tu as plein de passion puis que tu as de la difficulté justement à garder cette direction-là. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme tu dis, ben là, juste par rapport même au contenu, tu sais, ça veut pas dire que justement, t'es comme, hey, j'ai une idée de post que je veux faire aujourd'hui. Comme, tu peux le faire pareil, là. Genre, c'est pas genre, t'es cadré, puis c'est absolument ça que tu dois faire. Fait que c'est de dire, t'as quelque chose qui te supporte, que si jamais il y a quelque chose qui arrive dans ta vie ou que t'as un manque d'inspiration ou que peu importe ce qui arrive, ben, t'es capable d'avoir quand même une structure puis quelque chose qui te supporte. J'aime vraiment ça, l'image du collier, parce que c'est vraiment ça, c'est comme,
ton collier, après ça, il reste malléable. Genre, ça reste un Ouais. collier, puis ça peut coûter comme un peu à n'importe qui, mais t'as ce fil conducteur-là, finalement, de tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu sais c'est quoi ton objectif. Comme ton Mhm. objectif avec tes billes, c'est de créer une espèce de petite maison avec des, peu importe, ou une boule Mhm. de neige, genre avec tes billes, tu sais, c'est comme, c'est quoi tu veux faire avec ces billes-là, tu sais. Fait que je pense que c'est d'avoir, justement, comme tu dis, cette direction-là, ben, ça t'aide à, ben, t'aligner puis te porter dans tes objectifs aussi, tu sais. Exact. Puis, ça va avoir l'air de plein de façons différentes pour plein de personnes. Tu sais, comme pour moi, j'aime beaucoup le batching. Je suis quelqu'un qui va être extrêmement performante par période. Tu sais, comme je vais avoir une période dans ma semaine où est-ce que, tu sais, le lundi, mardi, là, je suis la meilleure personne pour comme, être efficace avec mes meetings, mes clients. Comme le mercredi, j'ai besoin de travailler gros max 3 heures. J'ai besoin de vraiment un cool down le mercredi. J'ai vraiment des cycles comme ça, autant dans ma semaine que dans mon mois, que peu importe. Fait que je sais que si je batch à ce moment-là, genre la journée que j'ai pas d'énergie, ben c'est déjà fait, c'est déjà réglé, c'est fini. Est-ce que c'est inconfortable pour moi de batcher 5 heures de contenu ou comme whatever, 2 heures de contenu? Oui, c'est inconfortable, mais comme je passe par-dessus cet inconfort-là pour être capable d'avoir plus qu'est-ce que je veux. Fait que c'est vrai que pour certaines personnes, batcher, ça sera pas la recette. Peut-être ça va être des mini-batchs ou des petits moments dans la semaine que c'est toujours là. Ou peut-être que c'est de se faire supporter, de se faire aider. Peut-être c'est différentes solutions slash réponses. Mais je pense que d'avoir au moins une direction sur comment on veut le faire. Est-ce qu'on le fait un mois d'avance, un an d'avance, 2 semaines d'avance? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont faites d'avance puis des choses qui sont plus intuitives, comme tu dis? Donc, c'est juste d'avoir vraiment une direction claire de qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, je pense qu'à partir de là, c'est plus facile d'être créative. Oui, c'est ça, d'écouter ses besoins puis de dire, en fait, si moi je sais que, mettons, les lundis, mardis, je suis vraiment productive puis que j'ai l'inspiration puis je peux créer, Mhm. ben go, j'y vais. Puis tant mieux, c'est comme oui, ça va peut-être me prendre 5 heures, mais si après ça, j'ai pu à le faire pendant 2 mois, ben tu te dis, c'est quand même un inconfort qui vaut la peine. Tu sais. Fait qu'après ça, de dire, c'est un peu quand tu parlais de l'inconfort, je pense, c'est comme c'est quoi que je suis capable de passer par-dessus, puis qu'est-ce que ça va me donner finalement comme à long terme, parce que je pense qu'on est souvent dans une espèce de société de faut tout avoir maintenant. Fait que là, si c'est pas satisfaisant, on veut pas le faire, mais t'es comme, ouais, mais qu'est-ce que tu vas sauver après, puis qu'est-ce que tu as gagné à long terme? T'es comme, Mhm. je pense que ça vaut ce petit inconfort-là, là. Exact. Sinon, on est comme, ah, j'aime pas ça, ça me tente pas de créer du contenu aujourd'hui. Je vais juste comme me coucher, je vais juste comme écouter Netflix. Ah, mais là, t'es intuitive. Ah, OK, là, t'es intuitive, puis là, t'écoutes tes besoins. Ah, comment ça te sert, ça, en ce moment? Ouais, puis qu'au final, tu vas faire ça comme à tous les jours de ta vie, tu dis, ah, finalement, j'ai pas envie de le faire, puis là, ça fait juste comme étirer. Je suis curieuse, c'est quoi ton human design? Est-ce que tu sais? Euh, je pense que je suis manifesting generator. OK. Mais je connais pas tous mes chiffres, mes portes et mes affaires, là. OK. Mais je pense que je suis manifesting generator. Pourquoi? Parce que je t'écoutais tantôt que tu disais comme par rapport à tes cycles, tu sais, je disais juste aussi en tant que femme, on a nos cycles, tu sais, on a des moments Mhm. assez productifs, mais je me demandais justement si c'était manifesteur ou si c'était comme un autre type et tout. Mais Ben, je pense que juste comme femme, on est complètement différente que les hommes par rapport à ça. Notre mm, cycle est beaucoup plus sur un mois ouais. et sur des périodes que vraiment à chaque jour, c'est la même énergie, c'est le même tempo. Hier, je te dirais là, que j'étais vraiment, vraiment, j'aurais pas eu la même énergie dans le podcast. Puis euh, je crois que c'est vraiment important de savoir c'est quand c'est phases comme femme, puis de vraiment les écouter. Puis, tu sais, le human design, pour moi, j'ai jamais vraiment étudié tant que ça. Je suis un petit peu au courant, mais je pense que c'est juste d'apprendre à se connaître Mhm. overall. N'importe quel outil de développement personnel peut nous aider à approfondir nos besoins, une compréhension de qui on est. Euh, mais Ouais, vraiment d'écouter ça. c'est ça, juste de savoir comment qu'on fonctionne nous-mêmes, mais finalement, Mhm. peu importe, c'est ça, comme tu dis, l'outil, ou juste de prendre conscience de comme, OK, c'est quoi mes cycles, c'est quoi mes fonctionnements, Ouais. c'est quoi j'ai besoin, c'est quoi mes valeurs, puis tu sais, d'y aller en fonction de ça aussi. Je pense que c'est vraiment. Puis justement, c'est comme, est-ce qu'il y a un moment que tu as comme shifté ça, de dire comme, OK, là, mettons, je travaille de façon plus constante, puis là, c'est comme, OK, j'écoute plus mes cycles, j'écoute plus comme les besoins aussi Hmm. en ce moment, ou comme. C'est vraiment intéressant comme question parce que je pense pas que j'ai pas été toujours à l'écoute de mes besoins ou de ce que j'avais besoin, mon corps me disait que j'avais besoin. Mhm. Je pense que quand on commence aussi, il y a comme un mindset qui est différent juste à cause de la réalité financière. Je pense que moi, comme entrepreneur, quand je me suis lancée, c'était comme j'avais un objectif, puis c'était de partir de chez mes parents, puis c'était comme c'est ça l'objectif, puis je vais l'atteindre. Fait que t'es comme un peu au pied du mur, puis t'as un peu le système nerveux dans le tapis, puis t'es comme OK, ben Faut no que ça matter what marche. happens, I'm gonna get it done. Puis c'est juste un autre mindset complètement, mais c'est pas durable, tu sais. Puis tu le sais, puis je pense que n'importe quel entrepreneur qui est honnête avec lui-même va te dire qu'il a passé par cette phase-là qui est totalement normale. Mais à un moment donné, tes motivations changent. Tu sais, quand tu fais comme
un salaire annuel qui est vraiment intéressant, que tu sais, tous tes besoins sont comblés, tu as un auto, tu as une maison, tu as de la bouffe, tu as des activités, tu as des voyages, tu as tout ce que tu as besoin, tu as des vêtements, tu as une équipe, tu as tout ce que tu as besoin. Les motivations sont vraiment plus les mêmes, puis ton corps a besoin d'autres choses, puis tu peux pas perdurer la motivation d'être les deux pieds sur l'accélérateur comme au début. Fait que je pense qu'au début, j'écoutais pas tant mes besoins juste parce que j'étais dans cette motivation-là de peu importe ce qui va arriver, je vais faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ça marche. Mais tu peux pas rester dans cette énergie-là pendant très longtemps parce que tu vas juste Crasher. tu vas juste crasher, exact. Puis il y a quelque chose qui se passe quand tu arrives à ton objectif, ton premier objectif, ton premier milestone de dire là, je l'ai fait, là, tu sais, comme je suis en appartement, je réussis à partir de chez mes parents, j'ai un salaire qui est confortable, je réussis dans ma business, ça va bien. Il y a comme un shift qui se passe, puis là, c'est vraiment différent. Là, c'est plus comme, OK, si je veux que ça marche pour de vrai, je peux pas juste être à travailler 7 jours sur 7 comme ça marche pas. Là, je commençais à ressentir de la fatigue. Fait à partir de ce moment-là, je commençais vraiment à m'accorder des week-ends off. Je pense après ça, c'est comme, OK, les matins, je prends vraiment mon temps pour ne pas travailler juste avant 9 heures. Je prends vraiment mon temps. Mais je faisais encore des journées de 10 heures à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est juste être capable de faire comme, OK, il y a une période, il y a une phase de ma business, il y a une phase de ma vie que j'ai ça à donner, j'ai une motivation et tout. Mais définitivement que j'ai commencé à écouter un petit peu plus mon corps quand je te dirais que je me sentais vraiment stable financièrement. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps, là. Tu sais, honnêtement, ça a pris 1 an pour moi que j'étais comme vraiment steady, là, que je savais qu'il y avait des revenus qui rentraient à chaque mois de façon constante, toujours plus, même aussi en continu. Fait qu'à partir de là, je me suis vraiment autorisée d'écouter mon corps, je me suis vraiment autorisée d'ajouter encore plus d'éléments à chaque étape. Comme là, c'est une norme pour moi d'avoir 6 semaines de vacances, que je travaille pas, que je peux vraiment prendre ce off. Mais tu sais, je sais que potentiellement, ça va être plus. Je sais que plus que tu as de responsabilités, plus que tu as besoin de te régénérer, que tu as besoin de vraiment prendre des pauses. Fait que plus que ça va, plus que j'écoute mes besoins, plus que je m'écoute. Puis là, plus récemment, c'est encore plus de délégation. OK, là, j'ai délégué dans ma business, mais comme là, je veux plus faire à manger, là, comme c'est pas possible, j'ai pas envie, j'ai pas le goût. J'ai plus envie de faire le ménage, comme on avait une femme de ménage, puis elle est partie, puis j'ai besoin d'aide, sincèrement, puis c'est vraiment d'être capable d'être humble au point de dire, regarde, c'est plus juste l'espace physique, c'est l'espace mental que j'ai besoin. Je suis pas la superwoman, puis je peux pas tout faire, puis j'ai vraiment besoin de cette aide-là. Puis je dis ça avec toute vulnérabilité, mais c'est vraiment OK d'écouter ses besoins puis d'écouter ses limites. Plus qu'on avance, puis plus qu'on peut se permettre de le faire justement parce que nos besoins principaux, nos besoins fondamentaux sont déjà comblés, puis c'est pas de l'excès rendu là, c'est que tu rends service à d'autres personnes. Toi, tu peux te consacrer à ta zone de génie. Généralement, ça donne de l'énergie. Fait que, tu sais, moi qui est là dans un podcast en ce moment, qui partage mes connaissances, qui partage mon expérience, va me donner tellement plus d'énergie que moi qui... Oh my God, tellement! Puis pourtant, il y a quelqu'un qui va venir à la maison, qui va faire le ménage, elle va être contente, elle va être satisfaite, elle va repartir, etc. Comme c'est bénéfique pour tout le monde. Puis je pense que plus que ça va, puis plus que tu peux te permettre d'encore plus t'alléger à ce côté-là. Oui, puis de réaliser que cette personne-là, ben, t'aide aussi dans son entreprise. Oui. C'est comme un cycle, finalement, qu'on s'échange tout. Mais je Exact. trouve ça intéressant aussi que tu parlais de, justement, selon les phases, comme, de ta business, parce que tu parlais de ça à un moment donné, t'étais comme, souvent, les gens, ils disent, ah, ben là, faut que je prenne soin de moi, faut que je prenne soin de moi. Mais à un moment donné, c'est comme, t'as des choses à faire aussi, là. T'es comme, arrête de juste dire, faut que tu prennes soin de toi. Si ta business est en train de crasher puis est en feu, comme, t'as des choses que tu dois faire puis que tu dois prendre le temps de mettre en place puis que c'est pas juste comme, oui, c'est bon de prendre soin de toi, c'est bon de t'écouter, c'est bon d'écouter ses besoins, mais comme des fois, écoute aussi les besoins de ta business, là. Des fois, c'est comme, elle a besoin que tu y mettes de l'attention, là. Tellement. Puis je pense que peut-être tu l'as déjà vécu dans ta business, mais des fois, on a besoin de se concentrer sur soi. Là. Tu sais, des fois, on vit vraiment des deuils, on vit des moments vraiment tough. La vie est tough, tu sais, comme j'ai des choses qui se passent dans ma famille récemment, puis je trouve ça vraiment tough, là. Je trouve ça vraiment, vraiment tough, puis j'ai besoin de ce temps-là un petit peu plus pour prendre soin de moi, mais ma business requiert de moi encore aussi à ce moment-là, tu sais, puis c'est d'être capable de faire la part des choses, puis d'être capable de dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Est-ce que c'est de moi accorder mon énergie sur ces choses-là que je vis personnellement? Est-ce que je peux vraiment changer les choses de ce côté-là où il n'y a rien que je peux faire, c'est juste difficile?
c'est juste la vie, ou, tu sais, je suis mieux de concentrer mon énergie sur la business parce qu'en ce moment, la business a besoin de moi. Fait que j'aime que tu ramènes ça parce que des fois, on peut être tenté de, tu sais, juste écouter son corps, ou juste écouter ses besoins, ou juste écouter comment on se sent en ce moment. Mais est-ce que vraiment on prend les bonnes décisions pour l'entreprise? Tu sais, si j'écoutais chacun des feelings que j'ai comme aujourd'hui, ça me tente pas de travailler, ben, Peut-être que tu n'aurais pas aujourd'hui, travaillé depuis les 3 derniers mois. C'est ben, comme je suis quand même quelqu'un qui est motivé à travailler. Fait que je te dirais non, mais mettons, à chaque fois que je vis une déception ou à chaque fois que je vis un mécontentement, comme dans ma business, je suis juste comme encore quelque chose qui bug ou encore quelque chose qui marche pas avec l'équipe ou comme si je m'arrête à chaque fois que ça arrive puis comme que j'arrête, mais c'est vraiment plus dur de repartir, là, tu sais, c'est vraiment plus dur de me remettre dans le beat à chaque fois. Fait que je pense qu'il faut comme arrêter d'être narcissique par rapport à ses sentiments tout le temps, puis juste faire ça comme si c'était le centre de l'univers, mais comme juste dire que ça fait partie de la business, puis que oui, il y a des saisons dans ta business, il y a des phases dans ta business que ça va être littéralement difficile émotionnellement parce que tu vas vouloir continuer la croissance, mais la vie arrive, là, comme la vie arrête pas, là, tu sais, il y a des gens autour de toi qui vont vivre des choses, toi, tu vas vivre des choses, tu vas être capable de vivre avec ça pendant la croissance aussi, puis de supporter ça au niveau de ton système nerveux, de supporter ça physiquement, mentalement, parce que ça prend la capacité de le supporter. Fait que si tu y fais jamais face, tu seras jamais capable de le supporter. Si t'es jamais capable de prendre le poids émotionnel que c'est de gérer du staff, ben tu seras jamais capable de gérer du staff. Fait que c'est d'être capable de dire, OK, oui, je peux prendre soin de moi. Comme c'est correct si je suis pas là à chaque jour de ma business, dans ma business, si j'ai besoin de prendre soin des gens qui sont autour de moi, je peux le faire. Et en même temps, je prends en considération que mon entreprise a aussi besoin de moi et requiert que je sois capable de supporter ça et l'entreprise. Si on regarde dans les priorités, c'est sûr que moi, ma famille va en premier, définitivement, mais ils ont peut-être pas besoin de moi nécessairement. Ça peut être difficile en ce moment de dealer avec ça, mais ça veut pas dire que je peux faire quelque chose par rapport à ça non plus, là. ouais, vraiment. Mm. Ouais, c'est ça, puis de réaliser qu'effectivement, c'est comme tu dis, c'est oui, les gens autour de toi ont peut-être, ils aimeraient ça que tu sois là, mais en même temps, comme tu dis, c'est comme tu n'as peut-être aucun contrôle là-dessus, puis c'est comme, OK, il faut juste que j'apprenne à naviguer ce moment-là, puis comme après ça, il y a aussi mon entreprise, il y a mon équipe, il y a mes clientes, il y a d'autres mondes aussi qui Mhm. ont besoin de moi. Fait que comment Mhm. que je me présente, comment que je suis comme, j'arrive à naviguer cette situation-là. Puis justement, tu sais, je sais pas si tu as des conseils par rapport à ça, c'est comme toi, s'il y a des moments que c'est arrivé, puis que tu sais, je veux dire, justement, là, t'as ton équipe, t'as tes clients, tu peux pas juste faire comme, OK, je vais prendre 2 mois de congé puis je m'en vais, là. Ça m'a donné, c'est Mhm. comme aussi que tu gères ça. Fait que comment t'arrives à naviguer ces moments-là qui sont parfois plus difficiles? Ben, premièrement, moi, je sais que si moi, je vais pas bien, ma business va pas bien. Fait que, first of all, quand moi, ça va vraiment pas, là. Puis, tu sais, on peut pas se mentir, là. Tu sais, quand ça va pas, là. C'est correct que ça l'aille pas, là. C'est normal. Puis, c'est pas de devenir comme un robot, pas d'émotion, malgré que je suis quand même capable de shut down. C'est quand même pas une faiblesse, mais juste comme, c'est quelque chose en continu que je suis meilleure, mais je suis pas la personne la plus ouverte sur mes émotions qui va juste dévoiler comment je me sens. Je suis vraiment très rationnelle dans comment je me sens. Puis généralement, je suis pas la personne qui va me laisser vivre ces émotions-là très longtemps ou juste me permettre de les vivre tout court. Fait que ça, c'est juste comment je suis comme personne. Mais j'apprends, c'est différent, ça évolue, whatever. Ce que je dirais comme conseil, c'est plus de juste être capable de faire des... Puis ça, c'est comment moi je le vis, mais juste, ça, c'est la business, c'est la business. La famille, c'est la famille. Moi, c'est moi. Fait qu'en ce moment, si c'est moi, ben c'est moi. C'est pas la business le problème. Fait que je vais pas projeter ça sur Mm. mon équipe, je vais pas projeter ça sur mes clientes, je vais pas projeter ça sur n'importe qui d'autre. Si c'est moi le problème, c'est moi. Fait que je vais prendre soin de moi, puis après ça, je vais adresser la business. Ou je vais prendre soin de moi, puis après ça, je vais adresser la famille. Je vais prendre soin de moi, puis et l'inverse, si c'est la business que ça va pas, je vais pas dire hey, qu'est-ce qui cloche par rapport à moi. Comme il y a quelque chose qui va pas dans la business, mais ça n'a rien à voir avec moi. Fait que je pense que c'est un côté très rationnel et je compartimente beaucoup mes sentiments puis comment je me sens. C'est une force puis en même temps, whatever, c'est une faiblesse. On va dire ça comme on veut. Ça me nuit pas nécessairement. Je pense que ça m'aide dans mon cas, mais je crois qu'on peut tout apprendre à être un petit peu plus impartial en business par rapport à ses émotions pour pas que ça nous dirige. Malgré le fait que ça peut nous donner des bons cues sur comme, OK, en ce moment, je me sens pas tellement bien par rapport à une décision, comme je suis pas sûre que c'est la bonne décision à prendre. Parfait, ben ça a rapport avec la business. Est-ce que tu peux écouter plus ton intuition par rapport à ça? Comme, qu'est-ce qui est ton sentiment par rapport à ça? Fait que
De compartimenter, ça, c'est un des premiers pour moi qui est vraiment un game changer parce que je suis pas en train de me dire qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à moi quand il y a quelque chose qui cloche par rapport à la business et l'inverse. Hier, j'avais pas une bonne journée puis j'étais comme ça me tente pas de travailler, whatever. Puis je me suis pas dit je vais annuler ma journée. Non, parce que ma business va bien, c'est moi qui va pas bien. Fait que je vais comme faire le nécessaire, je vais manger un sandwich, je vais prendre ça off, je vais écouter Netflix, ça va bien aller. Demain, je vais être une autre personne, puis la business va continuer de bien aller. Fait que c'est juste d'être capable de comme compartimenter pour moi, là, en tout cas, comment moi je fonctionne. Mais bon. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai une journée de merde, puis t'as l'impression que tout va mal, puis là, ta business va mal, puis t'es comme, non, ok, là, c'est juste moi. Justement, t'es comme, demain, je vais revenir, tout va bien aller, ça fonctionne encore, puis comme, on peut avancer. Fait que je trouve ça intéressant par rapport à ça. Puis tu parlais aussi de comme ton intuition par rapport à comment tu te sens par rapport à ça. Je sais que des fois, tu parlais de comme prendre des décisions ou des risques dans ta business, puis que quand tu y vas juste trop intuitif, à un moment donné, c'est comme, c'est un peu cet équilibre-là entre est-ce que je fais des choix intuitifs ou je fais aussi des choix stratégiques pour ma business? Puis j'ai l'impression que ça revient un peu à ce que tu viens de dire de comme OK, peut-être que moi, intuitivement, je le feel, puis ça va, puis genre go, on y va, mais peut-être que dans ma business, c'est pas ça qu'elle a besoin non plus en ce moment. Fait que c'est comment que tu arrives à comme prendre des risques ou faire des choix par rapport à ça, comme au niveau intuitif, au niveau comme plus stratégique dans ta business? Je pense que je suis quand même quelqu'un, malgré le fait que je suis très rationnelle, je suis vraiment intuitive aussi. Donc, j'ai des feelings, des gut feelings, on va dire, whatever, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines décisions. Puis je prends beaucoup des décisions comme en avance. Tu sais, j'ai déjà 2-3 moves d'en avance, de fait de faire comme ça d'après moi, ça va être ça. Ah, d'après moi, ça va être ça. Puis je prends vraiment le temps de me dire comme comment je me sens par rapport à X ou comment je me sens par rapport à Y, comme dans ma business. En ce moment, comment je me sens par rapport à mon équipe, tu sais, il y a quelque chose qui cloche dans mon équipe ou il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que whatever. C'est quoi de l'identifier, puis après ça, de faire comme, OK, intuitivement, qu'est-ce qui me vient comme solution? Des fois, ça vient pas tout le temps. Mais à cause que j'ai pris le temps d'identifier comment je me sentais par rapport à ça, je suis capable, d'après ça, naturellement, la réponse va venir. Je me sens de telle façon, puis je me dis, garde, j'ai peut-être pas la réponse, mais je sais que ça va venir dans les semaines qui vont venir. Puis souvent, j'ai un signe, genre, une semaine plus tard, ou comme 2 jours plus tard, ou genre 1 heure plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que c'est justement de s'autoriser à se poser la question, finalement, tu sais, de voir, OK, c'est quoi? C'est-tu mon équipe? C'est-tu mes offres? C'est-tu comme qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est quoi le feeling que j'ai qui marche pas? Puis éventuellement, ça se peut qu'effectivement, je trouve pas la réponse maintenant. Parce que si j'avais déjà la réponse, sûrement que ça aurait déjà changé, tu sais, mais juste de se poser la question, je pense que c'est te permettre aussi de s'ouvrir au changement puis de s'ouvrir à améliorer les situations aussi, là. Ouais, puis je pense que, tu sais, là où est-ce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, c'est qu'ils vont juste faire ça. Moi, mes intuitions, je les ai, puis c'est basé sur aussi des données. Donc, je suis pas juste en train de prendre des décisions intuitives sans avoir d'informations parce que je peux me sentir pas super bien par rapport à quelque chose. Par exemple, genre, je me sens pas super bien par rapport à faire un lancement au mois d'octobre. Mais si je regarde les données de l'année passée, notre meilleur mois est au mois d'octobre. Fait que je vais continuer de faire un lancement au mois d'octobre, même si je me sens pas super bien. Mais je vais me dire comment je peux le tweaker pour me sentir différemment par rapport à ça. Tu sais, est-ce que je veux réduire un petit peu l'implication? Est-ce que je veux déléguer un peu plus pour ce lancement-là? C'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres par rapport à ça. Tu sais, je parlais du podcast, tu sais, mais mettons qu'on a envie de faire un podcast, puis tu me disais que justement, là, t'es vraiment aussi... toi, tu as un podcast en ce moment et que tu voulais te concentrer sur ça. OK, comment je pourrais faire encore plus de qu'est-ce que j'aime, comment je pourrais faire encore plus de qu'est-ce que je veux faire sans nécessairement mettre de côté les choses qui vont bien dans ma business. Puis ça, c'est tellement quelque chose qui est important parce que des fois, on passe d'une stratégie à l'autre où on se dit intuitivement, je veux faire ça ou intuitivement, je veux faire ça ou je me sens de telle à telle façon. Il faut faire la distinction entre une intuition qui est basée sur des données puis une intuition qui est basée sur aucune donnée. Parce que je peux me sentir très insécure par rapport à mes chiffres puis je suis comme, il y a quelque chose qui marche pas, mais dans le fond, j'ai juste pas de clarté par rapport à mes chiffres. Je sais juste pas où je me situe. Fait que je pense qu'au niveau équilibre, stratégie, intuition, c'est juste d'avoir, avant de se poser ces questions-là, comment je me sens par rapport à X, c'est d'avoir des données qui sont vraies. Il y a combien d'entrepreneurs qui me disent « Ah, comme j'ai pas envie de faire X ou j'ai pas envie de faire Y », mais quand on regarde leurs chiffres, ils disent 80% de tes résultats viennent de ça puis tu veux plus le faire. Ils sont comme « Non, je veux continuer à le faire. » Ah, OK, peut-être que oui, hein, peut-être que c'est une bonne idée que tu continues de faire ça.
comment qu'on peut le tweaker pour que tu te sentes mieux. Donc, OK, comment je me sens par rapport à créer du contenu sur Instagram? Ça me rapporte 80% de mes résultats, mais j'aime pas ça en ce moment. OK, comment tu peux aimer ça? Y a-tu des choses qu'on peut changer? Y a-tu des choses qu'on peut tweaker? Y a-tu des choses que tu peux faire différemment? Puis là, t'écoutes ton intuition, mais en parlant. Puis si la réponse, c'est je veux plus faire Instagram, OK, ben, il faut que tu te poses des solides questions à savoir comment je me sens à ne plus avoir 80% de mes revenus. Mais là, on est dans la connaissance de la situation, pas juste dans le déni puis d'écouter son feeling du moment, là. Qu'à la limite, tu dis, OK, peut-être que si je veux plus faire ça, il y a peut-être une période de transition aussi, de comme, OK, là, genre, je sais que je vais en faire moins, peut-être que je vais diminuer pendant que je fais une autre plateforme ou des fois avec des offres aussi, des fois, il y en a qui c'est comme, OK, je veux plus faire ça, je vais en faire un autre. Et comme, OK, mais en ce moment, c'est ce qui te rapporte ton revenu. Fait qu'est-ce que tu es prête à complètement changer? Alors qu'au final, c'est comme là, ça te ramène ça. Est-ce que tu veux faire une période de transition ou est-ce que tu veux comme, fait que je pense que c'est aussi intéressant, effectivement, de voir ça puis de se baser sur des données. Des fois, on sait juste pas, mais c'est comme si tu sais pas comment tu peux prendre une décision pour ta business. Et oui, peut-être que toi, en ce moment, t'es comme ça, j'aime pas ça, ou ça, j'aime, tu sais, la façon de faire, j'aime pas ça, mais ta business, c'est ce qui fait que ça rapporte. À un moment donné, c'est aussi de te poser la question, là, justement, est-ce que tu continues, tu as une période de transition ou t'arrêtes vraiment? Si t'arrêtes, ben, justement, comme tu dis, t'es prête à vivre avec les conséquences, entre guillemets, là, tu sais. Mais je pense que c'est de voir aussi que c'est possible d'harmoniser les deux. Comme c'est possible d'écouter et ton intuition et ton data, tu sais. Puis il y a tellement de filles qui sont comme ah, mais non, moi, je vais écouter mon intuition me guide, etc. Comme ton intuition peut juste te guider à un certain point si tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta business. Comme c'est impossible que tu puisses continuer la croissance à un certain point si t'as pas quelqu'un qui t'aide avec tes chiffres puis qui t'aide pas à, tu sais, je vais pas aller trop loin là-dedans, mais je connais pas une entrepreneur dans les 7 chiffres qui regarde pas ses chiffres, qui a pas quelqu'un qui la conseille solidement par rapport à ça, qui a pas une équipe de professionnels qui l'aide par rapport à qu'est-ce qui marche pas. Comme à un moment donné, il faut juste arrêter de voir la business comme une prolongation de soi, mais vraiment la business comme une entité à part entière qui peut survivre si t'es pas là dans tous les petits détails, dans toutes les petites décisions, dans toutes les petites étapes. Puis c'est correct si tu veux être une solopreneur. C'est correct si tu veux être toute seule. C'est correct si tu veux juste vivre intuitivement ton entreprise puis être vraiment dans OK, ben aujourd'hui, j'ai envie de créer ça ou aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Puis c'est vraiment correct. Mais tu peux pas juste avoir les attentes d'avoir une entreprise qui fait dans les multiples 6 chiffres, 7 chiffres, whatever, si t'agis pas comme un entrepreneur qui a cette entreprise-là. Fait que c'est correct si c'est ça que tu veux. Moi, j'ai envie de te dire si c'est ça qui te rend heureuse puis que t'es très autonome puis que tu veux y aller au gré du vent puis go with the flow à chaque jour de ta vie, comme go for it, comme c'est vraiment correct. Mais c'est juste pas ce qui est requis pour avoir une entreprise qui a du succès, qui va continuer d'avoir du succès, qui va doubler de chiffre d'affaires. Comme, faut que tu saches sur quoi que tu veux travailler si tu veux arriver à cet objectif-là. Ouais, ben, je pense que c'est un peu la différence, justement, de dire, quand tu passes de travailleur autonome à t'as une business, tu sais, puis tu passes pas ça de, je me rappelle, j'avais fait un programme qui était comme, tu sais, de vraiment être la CEO de ton entreprise, puis t'es pas juste comme, tu gères un petit kiosque sur le bord de la rue, puis genre, tu fais tu y vas au feeling de genre, j'ai envie d'offrir ça, je fais une vente de garage, j'ai envie d'offrir ça aujourd'hui, là, tu sais, c'est comme, non, là, tu gères une entreprise, fait que, puis oui, comme tu dis, tu sais, moi, j'ai pas encore d'équipe, mais tu sais, genre, je délègue ma comptabilité ou je délègue des trucs comme ça, mais c'est d'être au courant, justement, même si tu es seul, de tes chiffres, puis de qu'est-ce qui fonctionne pas, puis comment tu peux ajuster et tout, là, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment Oui, je suis vraiment d'accord. à regarder, là, Mais c'est intéressant que tu parles de, tu sais, tu commences à déléguer, puis même si tu délègues pas, si tu as l'intention d'avoir l'entreprise qui grossit, puis avoir des employés, c'est de commencer à le faire avant d'avoir des employés, de commencer à le faire avant, puis, tu sais, de faire des choses en avance, même si t'es pas rendu là, parce que c'est ce qui va te faire en sorte que tu vas te rendre là, tu sais. Si tu penses que tu veux aller dans une certaine direction, on parlait de direction tantôt, et si tu veux aller dans cette direction-là, qu'est-ce qui est la prochaine étape? Ben, c'est d'engager. Ben, OK, pourquoi tu commences pas tout de suite à engager? Pourquoi tu commences pas tout de suite à prévoir l'embauche? Parce que si tu commences pas maintenant, comment ça va arriver? Puis encore une fois, quand on parle d'intuition, souvent l'intuition est reliée au moment présent. Comment je me sens maintenant? Mais c'est pas relié à la stratégie sur le long terme, tu sais. Fait que là où est-ce que je pense que c'est important d'équilibrer, c'est que l'intuition va être beaucoup dans le moment présent. Comment je me sens en ce moment par rapport à ça. Mais elle va pas t'aider à planifier puis prendre des décisions sur
comme en avance. C'est comme là, si tu es prête à déléguer justement ta comptabilité, ben c'est un premier pas. Puis après ça, c'est quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Donc, juste progressivement se rendre là. Donc, c'est pas juste comme moi j'ai envie d'avoir une business, fait que je vais commencer de cette taille-là, donc je vais commencer à faire ça quand je vais être rendue là. Mhm. C'est d'être capable de dire j'ai besoin de ça pour me rendre là. Éventuellement, Ah non, le reste va prendre place. mais c'est fou parce que des fois, je suis comme, OK, mais si j'avais une équipe en ce moment, comme, faudrait que je partage l'information, faudrait que je communique avec eux. Fait que genre, j'ai déjà, je te dis des fois, quand tu regardes ma Mhm. business, tu te dis, elle doit être, donc plusieurs personnes dans ta business, c'est comme ce que j'ai intégré, c'est comme, OK, mais si justement, faut que je délègue ou si quelqu'un prend telle partie ou, tu sais, c'est comme, faut que tu aies une façon de transmettre l'information, faut que tu aies une Mhm. façon que ton équipe t'aide, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, je me crée des systèmes ou c'est comme des standards d'opération de comment que je fais des choses ou des templates Ouais. que je fais souvent, de un pour moi m'aider que ça me prenne moins de temps, mais je me dis si au moins quelqu'un rentre dans ma business, comme c'est clair, qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais. Mais Fait tu que, fais vraiment bien de faire ça pour vrai. C'est props à toi de faire ça parce que ça va tellement t'aider quand tu vas être prête à déléguer un rôle à temps partiel ou à temps plein. Là, ça va te sauver tellement de temps. mais en plus, je pense que c'est un peu comme aussi à cause de toi quand j'avais fait ton Mhm. programme, mais tu sais, j'étais comme de réaliser que oui, ça se peut qu'en ce moment, je délègue pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire? Et oui, le Mhm. jour que je vais être prête, au moins, je vais être capable de supporter parce que des fois, j'ai déjà eu une opportunité de comme, OK, je peux déléguer, puis je suis comme, mais je délègue quoi? Je délègue Ouais, comment? Genre, je sais quoi déléguer dans le fond, là, tu sais. Fait que, tu sais, ouais. c'est comme juste de penser, OK, qu'est-ce que je mets en place pour être capable éventuellement de supporter cette délégation-là aussi. C'est comment je communique avec mon équipe, comment que je vais justement avoir des systèmes qui vont leur permettre de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est Complètement. vraiment pas tout on point. Là. Je veux dire, après ça, quand tu le vis vraiment, tu délègues, mais là, tu as d'autres choses qui arrivent. Mais je pense qu'effectivement, des fois, c'est juste de prendre un premier pas vers la direction que tu vas aller. Tellement. Un petit C'est ça. premier pas, graduellement, tranquillement, pas vite, dans la bonne direction. Pas juste de voir ça comme une montagne de OK, ben là, tu sais, c'est facile pour toi, Amélie, tu as cette business-là, comme OK, mais j'ai commencé comme toi aussi, là, tu sais, j'ai Mhm. commencé Un pas à la avec fois, là. 0 employé, moi aussi, j'ai commencé avec moi toute seule dans ma chambre avec mon C'est bureau séparant. dans ma chambre, tu sais. J'ai commencé comme ça aussi à essayer de mettre des morceaux ensemble pour potentiellement déléguer, puis je savais pas par où commencer. Puis je pense que c'est juste de dire, regarde, c'est correct que tu ailles pas tous les morceaux ensemble en ce moment. Est-ce que je suis capable de prendre le prochain pas dans la bonne direction pour commencer à aller vers où est-ce que je veux aller? Puis voilà. Ça, c'est intéressant. Puis là, t'es rendu à combien dans ton équipe? T'es rendu, L'équipe a vraiment restructuré. En fait, on est passé d'un modèle de vraiment des employés à un modèle juste des contractuels. Fait qu'en ce moment, on est à peu près, grosso modo, 7, 8 OK. contractuels. Fait que on était au début des contractuels. On est passé avec des contractuels à des employés à temps plein. 2 employés à temps plein à finalement juste des contractuels parce que j'avais besoin d'une expertise vraiment spécifique pour les besoins que j'avais et les personnes à temps plein ne pouvaient pas rencontrer toutes les expertises et les Mm. spécialités de tous ces gens-là mis ensemble. Fait qu'au bout de la ligne, ça revient au même financièrement. C'est juste que je vais chercher des expertises vraiment plus précises qui vont me permettre de pouvoir, moi, m'impliquer vraiment moins dans le processus. Fait que c'est plus, c'est plus avantageux pour moi dans mon horaire de me dégager de cette façon-là que d'avoir des gens à temps plein. C'est vraiment contre-intuitif, mais c'est vraiment le cas dans mon modèle d'affaires. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que chaque modèle d'affaires est vraiment différent. Puis pour être capable de voir comment il va croître, faut le vivre, puis c'est sûr qu'il faut le vivre, puis il faut se redresser rapidement quand on voit que ça marche pas. Parce que j'ai vu quand même assez rapidement qu'avec des employés, c'était comme comment ça, tu sais, il faut vraiment que je leur montre comment faire, faut vraiment tu sais, faut vraiment que je les tire, faut vraiment que je les pousse, faut vraiment que je leur révise, faut vraiment que je fasse plein de ces choses-là que je faisais pas quand j'avais pas des employés à temps plein. Mm. Puis moi, ça m'enlevait vraiment de mon rôle, de mes forces, en fait, qui était la création puis qui était le coaching. Puis ça m'enlevait littéralement de ce qui nous rapportait le plus dans la business. Fait que j'ai fait comme, wow, OK, c'est pas normal que là, je délègue plus, mais que ça me rapporte moins. C'est parce que là, je passe trop de temps à faire de la gestion, je passe pas assez de temps à faire qu'est-ce qui rapporte. Fait que OK, comment que je me revire de bord rapidement? Parfait. Je remets en place une équipe de contractuels. Je remets en place une équipe qui a des spécialités que moi, j'ai pas besoin de repasser par-dessus. J'ai pas besoin de faire de la gestion de ces gens-là. J'ai pas besoin de les former. J'ai pas besoin de leur montrer comment faire. Ils sont là pour m'aider. Ils sont là pour me supporter. Puis moi, je peux vraiment focusser sur mes forces. Fait que ça a été vraiment le gros shift qui s'est passé d'avoir
8 contractuels qui sont des membres qui sont là, qui vont faire quelques heures par semaine, d'autres plusieurs heures par semaine, mais vraiment d'avoir ces experts-là, ces gens qui me supportent vraiment dans mes forces à moi, plutôt que moi, je les tire puis que je leur montre comment faire puis que je sois là pour eux, dans le fond, plutôt qu'eux soient là pour moi, puis spécifiquement pour mon modèle, mais tu sais, pour certaines autres clientes, ça va être autre chose. Pour certaines autres personnes, ça va être autre chose. Fait qu'il n'y a pas comme une recette pour bâtir son équipe, il n'y a pas une recette pour bâtir sa structure d'entreprise, ses opérations. Puis c'est vraiment ce que j'aide mes clientes à faire, c'est de voir c'est quoi leur zone de génie, c'est quoi, sur quoi qu'on doit miser, qu'est-ce que tu dois déléguer. T'as pas besoin d'avoir une grosse équipe, là, tu sais. T'as pas besoin d'avoir une grosse équipe pour avoir du succès. Il faut que ton équipe t'aide à générer plus de résultats. C'est ça la différence. Puis t'as pas besoin d'avoir des employés à temps plein ou ça veut pas nécessairement dire que les employés à temps partiel ou les contractuels, ça va être un bon modèle pour toi. C'est que chaque personne contribue directement à la croissance de l'entreprise dans l'entreprise et que toi, tu sois réservé dans ta zone de génie le plus possible, le plus longtemps possible. Mais c'est tellement intéressant parce que souvent, on peut se dire comme, ah ben là, je délèguerai pas, là, j'ai pas pour 35-40 heures de choses à faire déléguer, tu sais, puis t'es comme, non, mais peut-être que tu vas déléguer avec quelqu'un qui est comme 2-3 heures par semaine, ou genre, une consultation par mois, ou peu importe, tu sais, puis je trouve ça intéressant avec, ben c'est souvent ce que je me suis posé comme question, en dire, je veux-tu vraiment des employés ou justement, je veux des gens qui ont aussi leur entreprise, qui sont experts dans ce qu'ils font, puis que finalement, c'est comme tes engages parce que justement, ils sont bons dans ce qu'ils font, ils savent, puis c'est comme, ils sont pas, genre sur tes épaules, à toi qui prends la responsabilité, c'est comme non, mais ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils en savent encore plus, fait comme ça peut vraiment t'aider. Puis je trouve que ça, c'est vraiment, en tout cas, ben même pour moi aussi, c'est libérateur finalement, parce que tu as confiance en cette personne-là, tu sais qu'est-ce qu'elle fait, t'as pas à réviser derrière, comme lâcher le contrôle aussi, puis de dire comme OK, en fait, cette personne-là peut vraiment m'aider à avoir des résultats dans ma business, puis elle va aider d'autres gens aussi, puis sa business, tu sais, comme c'est pas juste toi non plus, tu travailles pas juste pour toi, elle va travailler pour d'autres personnes, elle va avoir d'autres expertises d'ailleurs aussi, puis c'est parfait, tu sais. Mais je Ouais. trouve ça intéressant de voir ce modèle-là aussi, de se dire, OK, mais si je suis rendue à déléguer, est-ce que justement j'ai envie de déléguer pour des employés? Peut-être que oui, peut-être que c'est ça que j'ai besoin, mais peut-être que justement, pour commencer à déléguer, ça va être des contractuels ici et là, puis ça va être aussi un modèle d'affaires qui va te convenir, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Totalement. Puis je pense que, tu sais, avant de faire vraiment des gros chiffres d'affaires, t'as pas vraiment besoin d'avoir des gens nécessairement à temps plein. Ça veut pas nécessairement dire que tu as besoin des gens à temps plein. Tu sais, quand tu as tellement un gros volume que tu peux te permettre un salaire 50-60 000 par année, puis que cette personne-là est à temps plein ou whatever, tu sais, puis que elle n'a pas besoin de rapporter directement à la croissance de la business, mais est nécessaire, là, c'est un autre game complètement. Mais mettons, quand t'es pas rendu là, puis quand chaque dollar compte pour la croissance, puis tu as besoin d'investir ces dollars-là aux bons endroits, puis ce temps-là aux bons endroits, non, tu n'as pas besoin d'avoir un employé à temps plein nécessairement pour vivre du succès. Puis non, c'est pas un prérequis pour vivre du succès dans ta business. Puis je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se sont rendus comme à 500 000 et plus de chiffre d'affaires sans avoir d'employés à temps plein, là. Tu sais, des contractuels ici et là. Puis c'est possible d'en faire beaucoup aussi, tu sais. C'est possible que tu en fasses beaucoup dans ta business aussi. C'est possible que tu décides, comme moi, de pas travailler un certain nombre d'heures de plus par semaine, puis que tu décides de déléguer encore plus à des contractuels ici et là. Puis, tu sais, il n'y a pas, comme j'ai dit, un modèle qui fit pour tout le monde. Puis oui, je donne juste la permission de commencer à déléguer, tu sais. S'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, s'il y a des choses que tu sais que tu n'es pas la meilleure, juste honnêtement, commencer à déléguer une affaire que tu n'aimes pas faire, là, tu vas voir le poids que ça va t'enlever sur les épaules, puis tu vas comprendre qu'est-ce que je dis en ce moment par graduellement enlever des rôles, graduellement enlever des poids. C'est que t'es vraiment fluide dans tes forces à ce moment-là parce que t'as pas ça dans la tête. Comme je vais donner un exemple, pas plus loin, pas plus tard que ce matin. Je me sentais comme de la merde hier, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais je savais pas pourquoi. Puis ce matin, je me suis réveillée puis je savais exactement pourquoi. J'avais juste trop de choses dans mon assiette puis je le voyais pas que j'avais trop de choses dans mon assiette. J'étais juste comme, je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, whatever. Je me suis réveillée ce matin, c'était clair comme de l'eau de roche. J'ai trop d'affaires dans mon assiette, ça rentre pas dans ma journée. J'ai pas de fun à savoir que faut tout que je clenche ça en temps d'heure. Comme j'ai pas de plaisir en ce moment. Ça marche pas, j'ai aucun plaisir, là. J'ai pas de fluidité, je vais pas être dans mes forces, je vais être dans ma tête toute la journée pour essayer de clencher ma to-do list. Non, comme c'est vraiment pas le but. C'est pas ça que je veux. J'ai délégué. La minute où est-ce que j'ai raccroché, j'étais comme, comme j'ai réglé le problème. C'était exactement ça le problème. J'en avais trop dans ma tête, j'en avais trop dans mon assiette.
Fait que je pense que c'est de développer le muscle de délégation parce qu'il se travaille, ce muscle-là. C'est juste comme, OK, c'est lourd en ce moment faire ma comptabilité. Parfait, je vais déléguer ma tenue de livre ce mois-ci ou j'ai besoin d'aide avec les enfants. Maman, peux-tu aller chercher les enfants à l'école? Comme ça devient un réflexe, ça devient un muscle qui t'allège puis qui te permet de vraiment être dans ta zone de génie encore plus parce que le reste du temps que j'ai fait aujourd'hui, de toute la journée de mon travail, c'était du temps de qualité. J'ai vraiment fait les choses que j'étais la meilleure puis j'étais vraiment présente à ce moment-là. J'étais 100% mon meilleur parce que j'étais capable de le faire mentalement. Fait que bref, c'est vraiment... D'oser demander de l'aide, puis qu'effectivement, c'est pas parce que tu délègues que tu vas déléguer pour les 40 prochaines années. Comme commence par un mois s'il faut, puis tu vas l'expérimenter, puis voir qu'est-ce que ça donne. C'est comme là, j'ai envie de tout déléguer. En parlant, comme ça y est, je pars, après la discussion, je vais tout déléguer. Non, mais c'est ça aussi. Puis je pense de juste l'essayer, puis voir aussi comment ça fonctionne pour nous. Mais c'est pas facile parce qu'il faut faire confiance. Tu sais, c'est aussi ça, là. Il y a une grosse partie qu'il faut que tu fasses confiance. Puis je pense que c'est ce qui est le plus difficile quand... En tout cas, personnellement, moi, tu sais, j'ai vécu quand même des expériences vraiment négatives de délégation. Puis je pense que n'importe quel président d'entreprise qui se respecte va en témoigner vraiment honnêtement de la même chose. C'est difficile de gérer des gens. Ça vient avec plein de choses. J'ai aussi été vraiment chanceuse parce que j'ai des personnes exceptionnelles dans mon équipe qui m'aident énormément. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif, mais il y en a du négatif. Puis j'aime mieux le nommer parce que c'est pas juste je délègue puis ma vie va bien puis j'ai pas de problème. Comme non, c'est tough là, de déléguer. Comme puis il y a des gens qui vont pas faire ce que tu leur dis de faire. Il y a des gens qui vont pas te respecter. Il y a des gens qui vont vendre dans ton dos la même affaire. Il y a des gens qui vont te trahir. Il y a des gens qui vont parler dans ton dos. Il y a des gens, tu sais, tout ça, ça existe. Il y a des gens qui vont démissionner quand t'en as vraiment besoin, comme tout ça est là, puis il faut que tu deals avec ça du mieux que tu peux, puis c'est pas nécessairement l'affaire la plus facile, sauf que j'échangerais pas cette difficulté-là pour la difficulté de tout faire moi-même. Fait que c'est juste, faut juste accepter que plus que t'évolues, les défis vont changer, ça sera pas nécessairement facile, mais je peux dire avec plusieurs expériences de délégation que j'aime mieux déléguer puis vivre avec ces situations-là, même si c'est challengeant, que de tout faire moi-même. Parce que je pourrais pas accomplir ce que j'ai accompli toute seule de toute façon. Fait que si je veux avoir ce que je veux, faut que j'accepte qu'est-ce qui vient avec, puis ça veut dire aussi tout ce que je viens de nommer. Puis je veux pas être celle qui dit ben oui, tu vas déléguer puis toute ta vie va bien aller, ta business va rouler toute seule. Non, comme absolument pas. Faut que tu gères ta business si tu veux qu'elle roule pour toi. Ça inclut gérer les gens, ça inclut leur donner du feedback, être là pour eux, leur donner du support, les faire comprendre la mission, leur faire comprendre tes décisions, les mettre on board avec tes décisions, comme c'est toutes ces choses-là. Puis je pense que c'est vraiment ça nous remplit énormément comme entrepreneur, mais ça nous prend énormément aussi. Fait qu'il faut juste le mentionner, c'est pas juste comme. Ben, c'est parce que je pense que t'auras jamais, comme il y aura jamais quelqu'un qui va être autant motivé puis genre passionné par ton entreprise que toi. Fait que tu peux pas demander aux gens que tu délègues d'être autant impliqués. Genre, t'es comme oui, ils vont pas t'aider, mais comme l'espèce de passion de genre c'est ton bébé, ton entreprise, t'as commencé ça de départ, t'es comme il n'y a pas personne qui va avoir ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, il faut que tu t'attendes qu'effectivement, comment tu vas déléguer, ben, tu n'auras pas la personne qui est comme, oui, j'ai envie de faire ça, puis de faire du temps supplémentaire, puis travailler plus. Comme toi, tu t'imposes quasiment à toi-même des fois, c'est comme de réaliser que c'est des réalités différentes. Et là, je vois le temps passer. Je me dis, j'ai envie de finir par la première question que je pose habituellement. Je sais pas si tu veux juste expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise, si les gens comme ont aimé la discussion puis veulent en apprendre plus sur qu'est-ce que tu fais et tout, ils vont pouvoir aller te chercher, mais peut-être juste une petite description un peu plus. Oui. Je pense qu'ils ont compris, mais comme je pense que c'est intéressant d'avoir des mots clairs. Je suis coach et consultante pour les entrepreneurs. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs à croître leur entreprise de services en ligne. Donc, à l'aide des médias sociaux, à l'aide des technologies. J'ai un framework ou une méthode qui passe par la structure, les systèmes, puis le leadership. Donc, j'aide les femmes à bâtir un modèle d'affaires qui est profitable, qui leur permet de pouvoir croître. Donc, ça, c'est la structure, avec des systèmes qui sont réplicables, donc de pouvoir déléguer, de pouvoir répliquer leur succès également, puis de le faire de façon efficace, puis qu'elles puissent se concentrer à leur zone de génie, ce qui nous amène au leadership, donc d'être capable de diriger cette entreprise-là, d'avoir une direction, une vision qui est claire, d'être capable de la partager, puis d'être capable de se mettre de l'avant pour partager son cadeau unique qu'on veut offrir au monde, son talent, ses forces. Donc, vraiment être capable d'être la leader qu'on est dans toute son unicité.
Fait que c'est comme ça que j'aide les clientes. Donc, on a des programmes d'accompagnement pour celles qui démarrent, qui ont déjà une entreprise, mais qui veulent croître leur chiffre d'affaires pour être à temps plein dans leur entreprise, qui est le MQ1. On a le MQ2 également, qui est pour les entrepreneurs qui sont déjà très autonomes, mais qui veulent passer du statut très autonome à entrepreneur. Donc, vraiment avoir cette entreprise-là qui travaille un petit peu plus pour elles, donc des systèmes réplicables, un offre qui est claire et augmenter leurs ventes. Puis, on a le programme MQ3 qui est pour les entrepreneurs qui sont déjà dans les 6 chiffres, qui veulent commencer à déléguer. Donc, j'ai des entrepreneurs qui ont déjà des équipes complètes à l'intérieur du MQ3, mais qui veulent optimiser pour continuer la croissance. Donc, je les accompagne là-dedans également pour doubler leur chiffre d'affaires. Parmi elles, il y en a plusieurs d'entre elles qui vont doubler leur chiffre d'affaires dans MQ3. Donc, voilà, j'ai des accompagnements pour celles qui commencent, celles qui sont rendues à l'étape de bâtir une équipe. Puis, j'aime vraiment ce que je fais. J'ai du contenu, j'ai du fun. J'ai des photos shoot avec mon chum sur Instagram, j'ai YouTube, j'ai podcast, j'ai un paquet d'affaires, là. Ah ben super. De toute façon, je pense que ça résume bien la discussion qu'on a eue, mais comme ça, c'est cool de voir un peu plus ce que tu fais. Si jamais les gens veulent te retrouver, comme tu viens de dire, YouTube, podcast, Instagram et tout, vont pouvoir aller te chercher. De toute façon, je mettrai les informations dans le podcast. Mais, merci beaucoup pour ta présence. Ça a été vraiment une belle discussion. Merci beaucoup pour ton invitation. Puis merci pour tes questions. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion-là avec toi.